Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, petite vidéo sur la colonie qui était malade. Donc pour ceux qui s'en souviennent, elle était en ruchette. Donc j'avais fait un transvasement suite à la loque américaine sur des cadres uniquement avec des amorces de cire gaufrée. Là, j'avais fait le transvasement, je pense que c'est le 21 avril. Elle est sur 7 cadres de couvain. Vous allez voir par vous-même l'état du couvain. Je pense qu'elle est pas mal. Les ruches qui sont à côté se portent très bien puisqu'il y a certaines ruches qui sont avec 2 hausses actuellement sur la ruche et j'ai déjà récolté 2 hausses de chaque ruche. Donc il n'y a vraiment pas de problème d'effondrement ou de réduction de la colonie. Les couvains sont vraiment nickel, très compacts, etc. Pas persillés. La petite ruchette, c'est pareil. Vous allez vous en rendre compte, c'est une ruchette où il y a eu beaucoup de couvains naissants en fait. Donc il y a beaucoup de trous, mais c'est chaque fois il y a des larves, etc. Vous allez le découvrir par vous-même. Et par la même occasion, je tenais aussi à remercier Olivier, qui se reconnaîtra évidemment, qui commente régulièrement ses vidéos, enfin mes petites vidéos ici d'apiculture. Donc c'est une personne beaucoup plus expérimentée évidemment que moi, qui a un super parcours et qui a participé à l'édition de ce bouquin, donc qui est le guide des bonnes pratiques apicoles. C'est édité par l'ITSAP, hein, donc l'Institut de l'abeille. C'est vraiment du lourd, c'est quelque chose de très sérieux. Je le conseille d'ailleurs à toutes les personnes qui débutent ou qui sont même plus aguerries. Il y a énormément d'informations, c'est fait par des fiches, enfin donc c'est sous forme de fiches, c'est un petit classeur et vous pouvez y introduire des fiches vous-même éventuellement sur des observations que vous auriez fait, etc. Vous pouvez l'acheter sur leur site, donc moi ils me l'ont envoyé pour me faire plaisir, j'ai rien demandé. C'est vraiment très sympathique et ça me fait plaisir parce que le but de cette chaîne malgré tout c'est partager ma vie de débutant comme apiculteur et vous montrer un petit peu, des fois on se pose des questions et essayer de trouver des réponses et j'espère justement trouver dans les personnes qui regardent les vidéos des réponses dans les commentaires aux questions souvent que je me pose. Donc ici je ne vous en dis pas plus, on se voit au rucher donc pour regarder cette fameuse ruchette et comment elle se comporte. Allez, bon visionnage. Alors voilà, la première chose que je fais, j'observe l'état d'activité devant les ruches avant de visiter. À savoir que les 2 premières ruches sont 2 ruches, on va dire, de production, c'est-à-dire qu'elles sont déjà sur leur 2e année, même que la première ici avec la petite fleur dessinée, c'était une reine verte qui a été marquée jaune, si vos souvenirs sont bons pour ceux qui suivent un petit peu, à savoir que j'ai vérifié l'état du couvain, donc j'ai quand même tendance à penser que ça reste bien une jaune, à voir. Olivier me dira ce qu'il en pense. Ensuite, la petite ruchette noire, ça c'est un essaim donc, que j'ai créé artificiel en récupérant donc, du couvain de la ruche ici à gauche avec la petite fleur, de la nourriture, donc deux cadres de couvain. Donc un ouvert, un operculé et de la nourriture de la ruche à côté justement. Donc elle est orpheline. Je vais aller jeter un œil car la reine est née donc la semaine dernière. Donc on va aller jeter un œil, je vous dirai les dates. Et puis alors la ruche ici, la grise, elle est orpheline. J'ai introduit, donc c'était la fameuse reine verte qui était plus âgée, je l'ai malheureusement perdue. Donc on voit d'ailleurs l'activité est beaucoup moindre sur cette ruche-là que sur les autres, qui cartonnent vraiment bien. D'ailleurs, elles ne sont pas dans les abreuvoirs. Je vous montrerai ensuite. Donc c'est la preuve qu'on a une mielée. Et alors ici, on a la ruchette que j'avais transvasée, qui était malade. Donc la ruchette dont j'avais la loque américaine que j'ai transvasée donc sur des cadres nus. Donc j'en ai créé un essaim nu et on va la transvaser maintenant dans la fameuse ruche didactique que j'avais fabriquée. Donc nous allons voir ça de suite. Juste une chose, c'est triste parce que vous n'avez pas les odeurs évidemment, mais l'apiculture malgré tout, les odeurs sont importantes. Il y a une odeur toujours bien particulière quand il y a une mielée, et là ça sent quand même assez fort dans le rucher, cette odeur assez spécifique. Pour ceux qui débutent, la première fois on se dit que c'est l'odeur normale de la ruche.
Mais d'ici une semaine, 15 jours, a priori la mielée devrait se terminer chez nous et cette odeur disparaît avec finalement la fin de la mielée. Donc on est parti pour transvaser donc cette fameuse ruchette dans la ruche didactique et on va voir l'état du couvain si tout va bien ou si tout va mieux. Allez, c'est parti! Voilà, je prépare ma ruche, je vais aller préparer mon enfumoir. Je vais déplacer ma ruchette à gauche, mettre la ruche à sa place et on va regarder ensemble l'état de tout ça. Donc voilà, nous voilà à côté de la fameuse ruchette qui était malade. Donc comme je disais, on va la revisiter et voir l'état du couvain, mais j'avais déjà regardé la semaine dernière. Donc je vais déplacer ma ruchette pour la remettre à sa place et on va regarder ensemble et vous me direz d'ailleurs ce que vous en pensez. D'accord? Donc je déplace ma ruche, je mets ma ruchette juste à côté. Et je viens mettre ma ruche à la place de la ruchette. Donc je prends ma ruche, hop, et voilà, je viens la mettre à la place de la ruchette. Du coup, je retire la porte au niveau de la ruche, voilà. Je retire mon couvre-cadre. Hop, voilà, ok, et on va commencer à visiter la ruchette et transférer. Alors, toujours, comme je disais, j'ai mes petites fiches donc qui me disent un petit peu ce que j'ai. Et donc, le 23 avril, j'avais noté qu'elle était prête à mettre en ruche puisqu'elle était full couvain. D'accord? Donc on va regarder. Donc ici on voit déjà qu'il y a une belle activité au-dessus. Hein. Donc je vais l'ouvrir. Voilà. Je regarde quand même toujours par acquis de conscience s'il n'y a pas la reine. Je n'ai rien. Et je vais quand même jeter un œil dans la ruche avant, voir si j'ai pas de mauvaise odeur ou autre, pour m'assurer de la remettre de l'autre côté. Mais comme je vous dis, j'avais déjà vérifié. Donc ici j'ai vraiment une super odeur de cette fameuse mielée dont je parle. Et alors quand on transfère une ruchette dans une ruche, on remet toujours les cadres dans le même sens. Donc le premier cadre ici à gauche, ça sera le premier cadre ici à gauche. Et ainsi de suite pour ne pas déranger et modifier l'ordre du couvain. Là, il fait super beau, on est en pleine période de mielée, donc on va pouvoir remettre des cadres de cire gaufrée ou même des cadres de cire bâtie. Moi ici, je vais remettre des cadres de cire gaufrée pour leur permettre de retravailler et de nouveau de se retaper et de refaire les choses correctement. Donc c'est parti, je pars à gauche,
Je me fais un petit peu d'espace pour prendre le deuxième cadre. Voilà. Alors, on voit déjà que elle a énormément de couvains de mâles. Donc, je ne sais pas si on va le voir correctement à la caméra. Donc, j'ai pris le deuxième cadre, donc je vais le mettre en deuxième position. On voit vraiment beaucoup de couvains de mâles, d'accord? Il y a énormément de nectar ici en partie basse. Et donc, pour rappel, tout ça, c'était des cadres qui étaient vides. Donc, il y avait juste une amorce de 3 cm. Hein. Donc, voilà. On voit bien que les abeilles sont actives, elles ont des belles ailes, donc qu'est-ce que je vérifie? Je vérifie les ailes, je regarde le corps, donc je regarde l'état de toutes les abeilles, si je n'ai pas d'odeur particulière, si elles travaillent, si elles sont calmes, si elles sont agressives ou autres. Donc ici on voit quand même, elles sont quand même plutôt calmes. Hein. Alors, je mets donc, comme je disais, en troisième place et je vais commencer maintenant à repartir de la gauche. Voilà. Hop. Voilà, donc ça c'était un cadre à jambage, de nouveau sans rien dedans. Qu'est-ce qu'on voit? Donc là on a du couvain bien operculé, relativement compact. Tout ici à l'intérieur, c'est des œufs. Donc tout ça, c'est déjà des œufs. Le couvain a l'air vraiment propre. Là, c'est couvain de mâle, de nouveau. Je ne vois rien de particulier. Les larves sont belles, bien crémeuses. Je ne sais pas si on voit correctement à la caméra, mais elles sont bien âcres. Elles n'ont pas de couleur bizarre. Je n'ai aucune cellule qui est perforée. Je regarde de l'autre côté. Donc là j'ai déjà une ébauche de cellule royale. Donc pareil, hein, ici du couvain. Là j'ai des œufs, j'ai du pollen. Couvain de mâle. Je n'ai pas ma reine. Donc je continue. Donc ça c'était le cadre extérieur. D'accord? Donc je vérifie quand même évidemment si j'ai pas de cellule royale. Donc je les dégage des bords. En général, les cellules d'essaimage, elles se mettent sur les bords, donc là, je n'en vois pas. Je dégage. OK. Donc, je remets à l'extérieur, donc à sa place de départ. Et puis, je prends le suivant et j'avance comme ça, petit à petit, tout en observant à chaque fois l'état de mes cadres. Donc, voilà. Donc, ici, de nouveau, encore un cadre de couvain. Vous voyez, moi, je trouve qu'il est quand même pas mal, quand même bien compact. Ici, on voit bien qu'il est bien fermé. Je vais regarder dans les trous parce que tout ça, c'est du couvain naissant. Mais ici, déjà, je vérifie. Ouais, tout ça, c'est des œufs et des larves. Donc tout ici, c'est des œufs et des larves. Là-bas, j'ai vraiment pas mal de nectar. D'ailleurs, ça sent très fort. Là, j'ai une ébauche de cellules royales. Je ne sais pas si vous voyez. Donc là, ébauche de cellules royales. Hop. Donc là, dans les cellules où il y a des trous, il y a chaque fois du nectar. Parce que je regarde justement si je n'ai pas des larves qui seraient d'une autre couleur ou quelque chose de nettoyé. Non, c'est vraiment du nectar. Donc c'est aussi une preuve qu'il manque de place, hein, tout doucement là. L'autre côté du cadre. Donc tout ça, c'est du nectar. Donc là, il y a du nectar, il y a un mélange de nectar et des œufs. Voilà, ici encore une ébauche de cellules royales. Mais c'est pas pondu, donc c'est bon signe. Voilà, ici tout ça c'est des larves. Donc couvain, que des larves. Donc elle m'a l'air quand même d'être vraiment bien repartie, malgré le stress que j'avais. Donc on voit bien, hein, tout le couvain est bien bombé. Il n'y a pas de petits trous, rien du tout. Donc pour moi, ça va vraiment bien. Donc je la passe de l'autre côté. Et alors on voit, hein, tout ça c'est liquide. Donc c'est vraiment du miel, hein, enfin en tout cas du nectar.
Donc on est en pleine mielée. Hop, c'est du nectar frais. Hein. Alors ici, pareil, cadre de couvain. Relativement propre. Alors j'effleure les abeilles hein, avec mon lève 4, je ne commence pas à appuyer comme un malade, c'est juste pour les écarter. Donc ici pareil, je vois une cellule royale sur le côté. Hop. Je ne me tracasse pas de la détruire parce que j'ai des œufs dans mes cadres de couvain. Hein. Si je n'avais pas vu d'œufs, ça ne serait pas la même histoire. Je retourne. Là, je dégage délicatement pour voir. Voilà, encore du couvain. Hein, je le trouve quand même relativement propre parce que, comme je dis, tous les trous, c'est du nectar. Donc, ce n'est pas des cellules qui ont été nettoyées, donc c'est bon signe pour moi. Donc, je le remets à sa place. Là, délicatement. Ok, et je passe au suivant. Donc voilà, de nouveau un cadre de couvain. Là, j'ai une ébauche de cellules, une ébauche de cellules. Voilà, tout ça c'est du couvain de nouveau bien operculé. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, hein, n'hésitez vraiment pas, parce que j'avais un peu peur de ne pas la sauver, mais j'ai quand même l'impression que tout va bien. Et les colonies qui sont à côté me laissent à penser que ça fonctionne bien, puisque là j'ai 2 hausses actuellement sur les colonies, mais j'en ai déjà retiré 2, donc parce que je n'ai pas la place à hauteur, donc j'aurais déjà eu pour certaines 4 hausses sur la même colonie, donc elles sont quand même assez fortes. C'est pour ça que j'en ai fait des essaims d'ailleurs. Donc voilà, je la remets en place. Hop. Et ici, donc, je regarde. Donc j'ai pas de cellule royale ou des amusettes. Hein. Voilà, ici on en voit une qui commence à être étirée et pourtant elle n'est pas pondue. Ouais, tout va bien, tout ça c'est pondu, tout ça c'est du mâle. De nouveau, dites-moi un petit peu ce que vous pensez du couvain, mais moi je trouve qu'il est quand même pas mal du tout. Voilà ma reine. Donc voilà ma reine blanche ici. Je ne sais pas si elle se voit à la caméra. Voilà. Donc ici, on la voit là. Hein. Donc, tout a l'air de fonctionner à merveille. Et ici, il y a des œufs, il y a du pollen. Là-bas, ben voilà, vous voyez, couvain. Donc, à mon avis, elle va commencer à manquer de place tout doucement. Puisque nous voilà déjà sur 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadres de couvain. D'accord? Et le dernier. Voilà. Ok, donc là pareil, c'était cadrage en bâche, d'accord, qui n'était pas du tout construit, donc comme je disais, juste une amorce de 3 cm. Et vous voyez, tout va bien, hein, tout va même très bien. Donc ici, j'ai une amorce, là une amusette. Ok. Donc le couvain ici, hein, vous regardez, il a l'air, il est quand même pas mal, hein, il est quand même assez compact, d'accord. Et au-dessus, c'est full pollen, donc tout va bien. Voilà l'arrière.
pareil, hein, couvain relativement compact. À l'intérieur ici, il y a un peu de pollen, etc. Donc c'est comme je dis, elle manque vraiment de place. Donc il est temps de la passer en ruche. Alors, comme c'était mon dernier cadre, je vais le décaler en sachant que ici il fait beau, d'accord? Donc je vais leur mettre une cire gaufrée ici à l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur. Même si je casse le couvain, c'est pas dramatique parce qu'il fait suffisamment chaud en journée et en soirée que pour ne pas refroidir la colonie, d'accord? Donc je vais mettre ce cadre-ci au fond à droite, je vais mettre une cire gaufrée, je vais resserrer le tout, de nouveau une cire gaufrée et puis alors une partition. Alors c'est important de mettre la ruche quand on transvase à l'emplacement de la ruchette pour être certain de récupérer les butineuses. Hein. Si j'avais mis la ruche à côté et que je l'aurais habité à côté, j'aurais sans doute perdu des butineuses parce qu'elles auraient été perdues même si je la déplace uniquement d'1 mètre. Hein. Ou alors je risque d'avoir de la dérive sur la ruche d'à côté. Donc on essaye de remettre au même endroit. Donc voilà, hop, je remets, comme je disais, pardon, une cire gaufrée, voilà, une deuxième, délicatement, et je vais mettre une partition, et comme ça elle est déjà sur 9 cadres. Je pense qu'Olivier m'avait demandé pourquoi est-ce que je travaillais avec des ruchettes 7 cadres. C'est aussi pour cette raison, ça me permet de mettre déjà les ruches quasiment sur 9 cadres quand je les mets, quand je les transfère de mes ruchettes en ruche, et donc elle sera a priori, vu la taille de la colonie et sa vigueur, prête pour la mielée de cet été. Voilà, donc voilà, maintenant je vais reprendre le reste des abeilles pour renverser dans la ruchette, à savoir que c'est une ruche toute propre, toute neuve. Voilà. Donc le reste de la ruchette, je vais la secouer devant et je vais faire une petite rampe pour qu'elle puisse rentrer dans la ruche. Donc je remets le couvre-cadre en veillant à ne pas écraser les abeilles. Voilà. Hop. Voilà. Je mets mes fixes-éléments. Et je vais noter sur ma fiche de visite ce que j'ai fait et ce que j'ai vu. Donc voilà, elle a été transvasée le 21 mars et nous sommes, je pense, le 5 ou le 6 mai, je ne sais plus, il faudrait que je vérifie. Donc voilà, 2 mois plus ou moins, non, un mois et demi. Hein. Donc voilà, elle a l'air d'être en bonne santé. En tout cas, on verra, on va l'observer au mieux tout le reste de la saison et voir comment ça se comporte, et évidemment regarder celles qui sont à côté. Donc maintenant, comme je disais, on va passer à la ruchette noire pour voir si la reine a déjà commencé à pondre. Donc voilà, nous voilà devant la petite ruchette, comme je disais. Donc c'est une ruchette, ça, qui a été orphelinée. Alors attention, donc j'ai fait un nouvel essaim le 17 avril. J'avais mis un cadre avec des cellules royales, donc les cellules operculées, le 23 avril. Le 1er mai, j'ai bien eu la naissance de la reine, puisque je l'ai vue. Et donc aujourd'hui, on va regarder si la reine a commencé à pondre ou pas. D'accord ? Alors, c'est déjà bon signe, elles ont l'air d'être calmes. On va, hop, faire tomber les abeilles.
Et on va commencer à regarder à l'intérieur. Donc j'ai déjà des abeilles sur ma partition. Hop. Ça sent également très très fort, cette histoire de miel. D'ailleurs on voit hein, ici tout ça c'est du miel, hein, donc tout ce qui est operculé ici c'est du miel et en dessous c'est rempli de nectar. Donc on va regarder ça. Ici il y a du nectar. Hop, donc je vais bien le laisser en rive. Alors ici c'est encore un cadre de miel. Donc je ne vois pas la reine. Et ça c'était des cadres des cires gaufrées, donc comme vous voyez, elles ont déjà bien étiré. Alors ça c'est les cadres de couvain que j'avais pris donc pour constituer les seins. D'accord? Donc on voit ils sont déjà évidemment un peu plus noirs. Je regarde si je ne vois pas la reine déjà. Et si je ne vois pas des œufs. Voilà. Alors un truc que moi je fais quand je crée des essaims artificiels, les cadres où je veux que les cellules soient étirées, donc les cadres que j'ai sélectionnés avec du couvain ouvert, hein, donc avec des œufs et des larves, je fais le signe, donc un rond avec une croix pour dire que la reine devrait se trouver sur ce cadre là. Donc si je vois des cellules operculées sur un autre cadre, que j'ai pris par exemple d'une autre souche, ben, je les détruis automatiquement. Je veux absolument que ce soit sur ce cadre. Donc ici je n'ai rien, à part de la nourriture de nouveau et de l'ancien couvain. Donc c'était du couvain ouvert ici. Donc la reine devrait se trouver sur ce cadre-ci puisque je ne l'ai trouvé nulle part. Et si j'ai de la ponte, c'est ici. Sinon, ben, je reviendrai d'ici 3-4 jours. Il est peut-être un peu tôt. Beaucoup de jeunes abeilles en tout cas, toutes jeunes, avec le dos gris, leur petit duvet. Ok, je ne l'ai pas trouvé, donc je reviendrai voir dimanche. Éventuellement. Allez, je referme, je ne vais pas plus loin. Voilà. Et je remets ma partition. Voilà. Hop. Donc comme je le disais, vous allez voir quand même, donc je sors du rucher, vous voyez, il n'y a vraiment pas d'abeilles dans l'abreuvoir, il est quasiment déserté par les abeilles, donc ça c'est bon signe, hein, ça veut simplement dire que il y a du nectar, hein, parce que regardez l'activité qu'il y a encore, hein, à cette heure-ci. Et donc ça veut tout simplement dire que là elle ramène au miel, d'où le fait que j'ai des hausses sur les ruches. Donc voilà, je vous reprends juste après pour la clôture de cette vidéo. Allez, à tout de suite.
Voilà, donc nous voilà arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous pensez finalement du couvain. Moi, je pense que la colonie se porte bien. Les colonies qui sont à côté, donc comme je le disais, ont vraiment un super couvain. Il y a déjà des hausses dessus. J'ai déjà eu jusqu'à 4 hausses sur les 2 colonies qui sont à côté. Donc au niveau du rucher, tout se passe bien pour le moment. Alors, qu'est-ce qui va venir? En fait, je viens de construire des ruches un petit peu particulières après avoir rencontré un monsieur quand même assez connu dans le domaine de l'apiculture, en tout cas en Belgique, donc monsieur José Artus, qui m'a un peu ouvert les yeux sur certaines choses concernant l'isolation et la ventilation des ruches. On a tendance à penser qu'il faut isoler les ruches au maximum. Beaucoup de gens font tout en polystyrène et ce genre de choses. Et puis en fait, idéalement, il faudrait quand même laisser l'information à l'abeille quand il fait froid pour éviter qu'elle ne sorte quand les températures ne sont pas adéquates à leur sortie. Mais ça, je reviendrai là-dessus sur ma réflexion. Est-ce que ma réflexion est bonne ou pas? Je n'en sais rien. Donc je compte sur vous de nouveau pour échanger avec moi, me dire ce que vous en pensez aussi de votre côté. Moi, je ne suis pas quelqu'un d'arrêté sur une pratique ou une autre. J'écoute. Je prends et puis voilà, j'essaie d'avoir ma propre opinion sur certaines choses et en tout cas d'observer un maximum. Donc j'ai fait plusieurs prototypes pour justement vérifier comment est-ce qu'elle se comporte dans une ruche totalement isolée, dans une ruche isolée uniquement avec les 2 côtés et les 2 faces avant, donc la face avant pardon et la face arrière ne sera pas isolée, etc. Et je vous ferai part justement de tous les tests que je vais faire, les observations que je fais pour voir justement quel est l'habitat qui convient le mieux finalement à l'abeille, en tout cas par rapport à l'apiculture que moi je veux faire. Évidemment, il y a 36 millions de possibilités, il y a des ruchetrons, etc. Moi, je ne suis pas encore à ce stade-là. Je suis encore évidemment sur l'apiculture entre guillemets conventionnelle. Donc voilà, je vais faire ces petites expériences et puis je vous les partagerai. Donc je vous dis déjà à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut!